Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Realme 8i. Alors oui, c'est vrai, il est pas tout récent. Et ça m'arrive quelquefois, de temps en temps, il y a des téléphones qui, j'ai envie de tester, donc même si c'est 6 mois après, c'est pas grave, je m'en fous, c'est par plaisir, j'ai envie de voir ce que ça vaut. Et celui-là, on verra. Vous verrez ça de suite dans cette vidéo. Donc pour ceux qui le connaissent pas, ils vont le découvrir. Et puis ceux qui le connaissent déjà, ils vont regarder une autre vidéo. Surtout que, oui, je suis d'accord avec vous, le Realme 9i. En fait, quand je l'ai commandé, quand je l'ai pris, ce Realme 8i, j'ai pas fait attention. Je savais pas, hein. Mais le Realme 9i est sorti aujourd'hui en précommande et il a été, je l'ai pris. Je l'ai pris de suite, et donc du coup, vous aurez le test du Realme 9i acheté avec mon propre argent, comme ce Realme 8i, donc vous vous doutez bien qu'en plus, alors quand c'est offert, on peut dire, ouais, mais t'es pas... On m'a jamais dit, hein. Moi, on m'a jamais dit, mais voilà, là, quand c'est moi qui achète, je peux dire ce que je veux, mais même quand on me donne, je dis ce que je veux, voilà, contrairement à... Voilà, quoi. Allez, on va commencer de suite le test de ce Realme 8i. Donc, on va commencer par le design et les caractéristiques. Mais avant tout, si tu aimes nos vidéos, tu veux faire un petit don sur Tipeee avec le bouton rejoindre sur YouTube. Tu auras des avantages que les autres n'auront pas. Par exemple, les vidéos en avance, la liste des produits pour acheter nos produits pas chers et moins cher que le prix plus cher que tu pourrais acheter. Enfin, voilà, t'as compris. Je suis en forme ce matin. Un peu fatigué, mais c'est pas grave. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, du coup, allez, caractéristiques, 75,7 de large sur 164,1 sur 8,5 mm d'épaisseur pour un poids de 194 grammes. Donc, c'est pas le plus fin, c'est pas le plus lourd, c'est pas le plus épais. Il est plutôt dans la moyenne de ce qui est sorti en 2021. 84% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, un système de couleurs en noir et en violet. On a un écran de 6,6 pouces de type IPS 2400 x 1080 pour la résolution, donc c'est du Full HD+. Un écran qui monte jusqu'à 120 Hz. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est ce qui m'a un peu attiré l'œil. Je me suis dit, attends, à ce tarif-là, 170 € ou 60 ou 120, le test a été fait en 120, c'est plutôt pas mal. Avec un pic de luminosité à 600, ce qui est plutôt correct, ça donne une luminosité maximale plutôt intéressante. Là, il est à fond, et voilà, en plein soleil, c'est pas du haut de gamme, mais ça devrait plutôt faire le travail. Dans la petite encoche là, on aura quoi? On aura un appareil photo de 16 mégapixels, alors de marque Inix. HYNIX. C'est NIX. C'est la première fois que je vois cet objectif photo. Alors je vous montre le capteur d'empreinte là. Là c'est le capteur d'empreinte. Donc il marche plutôt correctement, hein. Il y a un petit temps, le temps de reposer le doigt dessus. Et je vais te montrer maintenant on va le faire avec le double tap. La reconnaissance faciale. Ah, c'est sûr que si j'ai oublié d'appuyer sur le truc pour l'activer. Voilà, bon, ça marche plutôt bien. Vous pouvez mettre la reconnaissance faciale automatique. Oula, les traces de doigts à l'arrière. On y reviendra juste après. En dessous, tu auras quoi? Tu auras le type C, tu auras le port jack là. Qui c'est? Dilapse. Un PC monstre, ouais, 2700 €. C'est pas cher. Donc oui, c'est sûr, peut-être pour le prix, mais bon. C'est pas autant. Un port jack type C, un haut-parleur mono, pas de haut-parleur stéréo. Sur le côté gauche, on aura le bouton volume plus moins. Ici, on aura, alors je vous montre. J'ai enlevé ma puce. C'est le Master Combo, et oui. Master Combo avec double anneau SIM et carte SD qui permettra de faire la totale, tout simplement de faire un plan A3 et ça c'est plutôt pas mal. Oui, A3, une carte SD plus 2 SIM. Ici on aura quoi? On aura le capteur d'empreinte qui est aussi le bouton power. Donc qui marche très bien, vous voulez plus le voir. Et il y a un temps d'attente, hein. Le temps d'attente peut-être pour initialiser, je sais pas, avant de mettre dessus, ça c'est pas instantané. Sinon, à part ça, sur la coque arrière, on a une magnifique coque arrière qui prend magnifiquement les traces de doigts, mais malgré ça, alors je vais essayer de passer un petit coup dessus vite fait là à l'arrache avec un t-shirt, tac 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 tac, c'est ouh là les effets spéciaux. Voilà, attention à la régie. Allez. Coupé. Ça prend aussi la poussière. Donc, magnifique. Alors, franchement, oui. Oui, je le trouve superbe. Superbement superbe. Ces reflets là, cette couleur dorée, argentée, magnifique, des reflets bleus, tout, c'est superbe. C'est tellement mignon. Avec cette petite plaque de cuisson là, avec les 3 objectifs photo, plus le flash, on aura du 50 mégapixels en Samsung en principal, 2 mégapixels noir et blanc en Omnivision.
Alors j'ai jamais compris à quoi ça servait un objectif photo noir et blanc. Bon, pour prendre des photos noir et blanc. Je suis pas fan. D'ailleurs, je crois que j'en ai pas pris. J'en ferai une, allez, pour faire plaisir. Et 2 mégapixels pour le macro. Le tout animé par un Helio G96 de chez Mediatek, hein, voilà. Le modèle c'est un 428, il existe un 464, non c'est un 464, il existe un 428 avec un Mali G57 pour la partie graphique, la batterie c'est 5000 mAh, charge rapide 18 watts, le Bluetooth c'est du 5.1 et il est full 4G. Donc on passe à l'écran, un écran 6,6 pouces qui est 10 touches, un écran avec un bon pic de luminosité je trouve, et un écran Full HD+. Et surtout la grande force de l'écran, c'est surtout qu'il monte à 120 Hz en rafraîchissement. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait le test en 120 Hz, alors c'est sûr, mais c'est un grand écart entre 60 et 120. Tu veux économiser la batterie, tu l'utiliseras en 60, mais dès que tu vas goûter au 120, tu ne pourras plus t'en passer, et tu pourras voir, tu verras de toi-même, tellement la fluidité est douce et palpitante. Même si l'optimisation n'est pas bien, on va voir ça de suite dans la partie logicielle. Du coup, partie logicielle, on est sur quoi? Ben, sur du Realme 8. Bon, Realme 8, c'est quoi? Ben, c'est du ColorOS en version un peu modifiée pour Realme où t'as des trucs en plus et des trucs en moins. Ça, c'est jamais compris. Donc, bon, c'est du ColorOS. Voilà, ColorOS, exactement pareil, sauf que t'as des trucs en plus. Comme le fait de pouvoir avoir le mode nuit, le mode sombre, mais en plus de ça, de pouvoir choisir des applications en plus tierces. Alors que ça, sur ColorOS, il n'y est pas. Je comprends pas. Je cherche plus à comprendre. Je cherche plus à comprendre. Donc, pour faire simple, pour ceux qui connaissent pas Realme, c'est une grosse marque. Enfin, une grosse marque. C'est une sous-marque de Oppo. Voilà. Il y a maintenant OnePlus qui appartient à Oppo aussi. Donc c'est de la qualité comme Xiaomi. C'est du rapport qualité-prix. D'ailleurs, ils sont là pour détrôner Xiaomi. Ils font des bons petits téléphones, hein, franchement plutôt sympa. Et généralement, quand il y a un Xiaomi qui sort, il y a un Realme qui sort, ils sont, voilà, ils se tirent la bourre les deux. Je me demande s'ils sont pas d'ailleurs, s'ils font pas exprès de sortir le téléphone au même moment presque. Mais voilà, il y en a toujours un qui a un truc en plus que l'autre et vice versa. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Allez, on passe. Non, on va pas passer. Donc ColorOS, ben dans son ensemble, c'est une ROM qui est vachement complète avec pas mal de personnalisation. Là, je trouve que le système souffre un peu de lourdeur par moment. Voilà, c'est fluide, mais je trouve que voilà, ce Helio G96 ou la partie optimisation, normalement ColorOS justement c'est super fluide, c'est ça que j'adore. Mais là, je sais pas, il y a quelques petites lourdeurs de la navigation qui est pas désagréable, c'est pas non plus la fin du monde, mais elles y sont et c'est comme ça. Allez, le Antutu 283 1041, le test de chauffe, 10 touches pour l'écran, les Geekbench le premier, le deuxième, le PC Mark, 2 PC Mark, vous aurez un pour le prix de 2, le anti-malware qui est propre, le SafetyNet qui est passé, il est bien certifié N1, vous aurez la HD des applications de streaming, une suite logicielle, la mise à jour Android 11 du 31 décembre 2021, le GPS test 23 satellites fixés sur 38, 2 mètres de marge, même 1 mètre de marge juste après. Donc on a le meilleur score qu'on puisse avoir, on a les appels 4G, les appels Wi-Fi, on a le NFC, on a une suite de personnes, un endroit où il y a tout la personnalisation possible réunie, donc là il n'y a pas trop de choses. Hein. Il y avait beaucoup plus sur ColorOS, là c'est un peu limité. On a l'écran d'Hiker tiroir ou mode simple. On a quoi? Double tap pour l'allumer, double tap pour l'éteindre. Donc double tap. Tu l'allumes, tu l'éteins, tu n'as plus besoin d'utiliser les boutons. Ça marche avec la reconnaissance faciale. On a un mode sombre, que je vous l'ai dit, où on peut choisir les applications, même on peut forcer les applications qui ne sont pas disponibles en mode sombre. On a l'affichage vive ou doux, au niveau des couleurs. Fréquence d'image élevée, 120 Hz pour moi. On a quoi? Coffre-fort, masquer les applis, verrouillage d'appli, fonction de cloche du système, un espace enfant, navigation par geste ou par bouton, capture d'écran, geste et mouvement, c'est double tap, les 3 doigts pour capturer l'écran. La barre latérale intelligente, c'est celle-là, pour mettre des raccourcis ou des applications. Donc geste sur écran éteint, soulever pour activer, porte à l'oreille, ça décroche tout seul. On a pas mal de petits trucs, ça c'est plutôt, là-dessus c'est plutôt sympa. Là j'ai voulu le prendre parce qu'on a la charge nuit optimisée, ça permet en fait de pas le charger à 100% et d'attendre si votre réveil il va sonner à 7h, ça va charger jusqu'à 7h à 100% pour pas que ça arrive à 100% à 4h du matin. Enfin, de toute façon ça va aller plus vite. Et que après ça reste bloqué à 100% en gros, pour prévenir la surcharge. On a le OTG, on a la capsule sommeil, donc ça c'est en bêta, ça limite l'utilisation de votre téléphone pour optimiser votre repos et votre sommeil. Voilà. Donc en gros le soir je pense que ça coupe complet. Pourquoi j'ai fait cette capture d'écran, j'en sais rien. Bon.
truc qui apparaît, ça c'est Jérôme. Salut Jérôme. Et voilà. Et on arrive à l'autonomie. Donc, autonomie de, sur une journée type, 12h05 de 44% utilisé, avec 2h56 écran allumé et 1h58 au téléphone. C'est une batterie du coup qui va vous faire 2 jours. Ce qui est plutôt intéressant. Et voici l'autonomie. Et voici GPS test que j'ai déjà fait. Allez, on passe à la partie jeu. Donc, on se retrouve sur Call of Duty Mobile. Il tourne au niveau des graphismes en moyen. Moyen et fréquence d'image élevée. Donc là, je suis au max. L'écran 120 Hz permet un confort quand même qui est plutôt intéressant. Voilà, c'est une formalité. C'est vraiment une formalité. On pourra jouer dans de bonnes conditions, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, on passe à la suite. Allez, on arrive à la partie photo, donc un 50 mégapixels de chez Samsung, un 2 mégapixels pour le noir et blanc, Nomi Vision, et un 2 mégapixels pour le macro. Alors on a quoi? On a un mode nuit, on a un mode vidéo, alors mode vidéo qui va te permettre de filmer en 1080p et en 720p. Alors c'est, hop là, alors hop, c'est du 30 fps, et ça c'est un peu dommage. Je m'attendais au moins à du 60. Alors j'ai cherché, hein. Je me suis dit hop, c'est où les réglages? Donc du coup voilà, on n'aura que du 1080p 30 fps. Voilà, c'est limité. Un mode photo, un mode portrait, un mode 50 mégapixels, un mode plus où tu retrouveras dual view vidéo, ralenti, timelapse, film expert panoramique, scanner de texte et ultra macro. Voilà. Allez, on va se rejoindre maintenant. Alors ce qu'on va faire maintenant, comme d'hab, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description, et avec toutes les photos sur mon Google Drive qui vous permettra d'avoir les photos en taille réelle. Et on revient directement une fois que vous avez vu toutes les photos avec l'appareil photo frontal. Allez, du coup, on se revient avec son appareil photo frontal, un appareil photo frontal de 16 mégapixels de marque Hynix.
Première fois que je vois ça. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ben voilà, ça te donne ce que tu vois là, en capture du son, avec une bonne luminosité. Sinon, au niveau des photos, donc le mode nuit, bon, ça marche un chouïa, ça éclaire un peu, ça capte un peu de lumière, c'est pas top top. Le flash, je trouve qu'il manque un peu de puissance, au niveau de la salle de bain. Et sinon, les photos, alors j'ai réussi à faire de très belles photos avec l'autofocus qui marche très bien sur des bons plans et tout. Par contre, je trouve qu'il y a certaines photos avec le mode IA enclenché que ça... Alors, je vais employer un mot, je suis pas sûr que c'est ça, la surexposition. Un peu trop de couleurs et de lumière. Alors, dites-moi dans les commentaires si je dis une bêtise ou pas, je suis pas un pro de la photo, mais j'ai trouvé que c'était un peu exagéré. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, il y a des bons résultats. J'ai réussi à faire de belles photos. Après, à vous de voir. Je vous laisse regarder. Allez, on finit avec cette partie son. Le son communication. Communication qui est plutôt pas mal. Rien à signaler. Quand je dis rien, c'est que c'est bon. Quand c'est très bien, je le dis. Le son du haut-parleur, un seul haut-parleur. Bon, ça va, c'est pas trop mal. J'étais en train de danser derrière mon téléphone, c'était plutôt sympa. Donc, voilà. Allez, on a fini ce test, on arrive à la conclusion. Alors, j'arrête. Vous savez quoi, je vais laisser tomber les tests express. Ça me gave, en fait. Ça m'a gavé. Vous savez quoi, c'est pas compliqué. Si le téléphone t'intéresse, tu veux pas regarder le test en entier, ben, tu vas jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion. J'essaie de te mettre un marqueur, je vais essayer de faire ça. De mettre un marqueur pour que tu ailles jusqu'à la conclusion. Tu mets la conclusion, ça évite de faire 2 vidéos. Et puis je pense que faire 2 vidéos, ça peut enlever des vues à la première. J'ai pas envie. Voilà. Donc fini test avant, test après, petit test, grand test. Regarde la conclusion. Du coup, on fait une belle conclusion maintenant, au lieu de faire 2 vidéos. Alors, on arrive à la conclusion de ce téléphone. Alors, hop, on va prendre le petit. Alors, on commence par le design. Un design superbe. De moins de l'arrière. De l'arrière, il est superbe. Bon, par contre, les traces de doigts, voilà. Pas top. Et puis, normalement, il y a une coque. Mais très beau design à l'arrière, très travaillé. Les bordures, j'en ai pas parlé, les bordures. Les bordures, elles sont assez épaisses quand même. Hein. C'est pas des bordures les plus fines qui soient. Ah, mais encore une fois, c'est un téléphone à 170 €. Bien sûr, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. L'écran. Un bon écran, 6,6 pouces, IPS, Full HD+, avec des bonnes couleurs, 10 points, qui est très agréable à utiliser, qui réagit bien. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Le capteur d'empreinte sur le côté, qui est très rapide, malgré qu'il faut juste un petit temps, le temps qu'il se réinitialise, hein. Tu peux pas le faire de suite, tu vois, tu as toujours un petit temps. Voilà. Avant qu'il s'initialise, le capteur de reconnaissance faciale marche très bien, il est rapide. Partie logicielle, on est sur 300 et quelques mille et des poussières sur Antutu. C'est un processeur qui chauffe quand même un petit peu à 40 degrés. Normalement, c'est plutôt les hauts de gamme. C'est plutôt fluide, même si j'ai trouvé un peu des légers ralentissements, une petite lourdeur dans le système. C'est pas fou non plus. C'est pas ça qui va te ronger, que tu vas pouvoir endormir la nuit, t'inquiète pas. Au niveau du jeu, bah, t'as vu Call of Duty, il va tourner sans problème. Au niveau de la caméra, on est sur une caméra 50 mégapixels des Samsung. Alors, vous avez pu voir, le macro, j'aurais dû le dire tout à l'heure, le macro, je l'ai pas trouvé foufou. Le macro, j'ai pas trouvé le foufou, le noir et blanc, je l'ai pas utilisé, je trouve ça inutile. Je vais essayer de peut-être faire une photo vite fait en noir et blanc là, histoire de te faire plaisir, et je la mettrai, bien sûr. Elle est où? Il faut déjà trouver le noir et blanc. Ok, cool. Eh ben, écoute. Non, c'est pas mal. Bon, il n'y a pas le noir et blanc. Donc, il y a un appareil photo noir et blanc. Donc, ça n'a pas marché pour ça. Je vais passer par un abruti. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Ça me dérange pas. Et donc, la caméra, je trouve que, voilà, le mode IA, il met trop de couleurs, trop de lumière et tu arrives à faire de belles photos. J'en ai réussi à faire de belles photos, mais il y en a certaines. J'ai mis comme ça pour vous montrer. L'autonomie, 2 jours. 2 jours, ce qui est plutôt pas mal avec une charge 18 watts et 5000 mAh. Hop, on va enlever ça. Le son est très bon et il est full 4G. Voilà. Dans l'ensemble, pour 170 €, ben, il est plutôt sympa. Il est plutôt joli et sympa. Attends de voir que je reçois le Realme 9i qui peut être très intéressant aussi. Allez, sur ce, je vous fais plutôt tous ensemble un gros bisou collectif, même si c'est pas très Covid. Et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao.